cacher? Je sais ce que je protège. D'accord, Je protège le monde, les mondes. Je protège la d'accord, source. Je protège la source de la vie, quoi. Libère des mondes. Ce qu'on peut. d'accord. Oh, je reviens, j'ai déjà vu cette scène, on est à plusieurs. Enfin, il Oui. y a plusieurs personnes, il y a comme des chefs de clan. Et c'est pas, on n'est pas tous issus de du même univers, c'est ce que j'entends. Comme si qu'il y avait d'autres races humanoïdes évolutives, tu sais, Oui. on est en pleine assemblée là. Ah C'est pas oui, arrivé, oui, je oui, sais pas si tu oui. te rappelles. Oui, je me souviens que tu avais participé à une forme de réunion, d'assemblée évolutive. Oui. J'ai fait une Ouais, réunion aussi, je me souviens. ouais, t'es là aussi, il y en a d'autres. On doit être une vingtaine, une trentaine. Moi, je me rappelle être avec une délégation humaine. Mhm. Alors, c'est très humanoïde. On voulait parler du cas de la Terre. La question du jour, pour moi, à ce moment-là, je Mmh. me souviens bien, c'était de savoir c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de la Terre. Devenir de la Terre. Est-ce que ça valait le coup de la sauver parce qu'il y a des mondes qui veulent se sauver et d'autres que non. Mhm. Et donc on s'est donné encore une chance a priori. Ouais. Mais il y a d'autres espèces, hein, et Ouais. je les vois pas toutes claires, mais il y en a d'autres. OK, là, pendant que tu observes, André, tu ressens qu'il y a d'autres espèces autour de toi dans cette réunion? Oui, D'accord, évolutives aussi? oui, tous. Ils veulent tous Pareil. le bien, mais il y en a qui sont très très grandes. Mhm. C'est dingue parce que on est petit à côté. Ouais. Et, mais bon, il se pose vraiment la question de savoir si la Terre est un monde perdu ou pas. Mhm. Ils sont plein pour parler, en fait. Pourquoi est-ce qu'il se pose cette question? Par rapport à quoi il se demande si c'est perdu? Parce que si l'humanité ne s'éveille pas, si les Mmh. gens ne veulent pas, il y a d'autres mondes qui ont besoin d'être sauvés. On perd notre temps. Mmh. C'est tout. Passer à autre chose que j'entends. Ça dépendra. Ça dépend là, ça se joue en ce moment. C'est-à-dire que cette délégation évolutive intervient, sur le plan du sauvetage de la Terre. On ne se débrouille pas, nous, tout seuls, ici. Hem, On ne peut il pas il a intervenir directement. Voilà, d'accord, mais indirectement, en tout cas, ils sont en lien avec, l'éveil de la Terre. Il faut que les gens veulent. Ouais, Il faut que ça vienne d'eux. OK, OK, et leur interaction à ces êtres évolutifs dans ce devenir de la Terre qui pourrait être, sauvé de cette 3D, comment est-ce qu'ils, interagissent eux? Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas comme ça que ça. Il faut que les gens s'éveillent, c'est-à-dire. C'est pour ça qu'il y a eu des mensonges aujourd'hui qui sont mis au jour. Les gens voient les dirigeants qui mentent. Mais Oui, il faut qu'eux, ils changent le monde. oui, Parce et que entre ouais. on peut pas intervenir parce que si on intervient directement, on détruit la civilisation. Exactement, ça leur appartient. Et si on n'intervient pas, il y a une chance. Mais il faut que ça vienne des gens qui OK. réalisent en fait. D'accord. Parce que tu dis, si le monde ne s'éveille pas, si les humains de la Terre ne s'éveillent pas, on a d'autres mondes à sauver. Oui, Donc ça veut dire qu'il y a quand même une action de cette, assemblée évolutive, sur cet, éventuel éveil. Ils accompagnent? Qu'est-ce qu'ils font, eux, à leur niveau? c'est ça. Mmh. C'est quand on a des affaires qui sortent au grand jour, qui ne devraient pas Mmh. sortir. Quand on voit des tricheries flagrantes, grand jour, et que les gens, quand ils se montrent, de temps en temps, et voilà, et qu'ils s'en vont, quoi, juste le temps. Il faut que les gens s'éveillent, mais ça peut pas être
une action directe. D'accord, C'est tout la difficulté en fait. d'accord. Mais oui, 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 bien sûr. C'est de l'ordre Si il y en du libre apparaît arbitre. d'un seul coup, on détruit tout parce que tout s'effondre. On peut pas, c'est pas possible. Enfin, je sais pas, Ok. c'est un peu ce que Donc j'explique. là, quand tu dis si on apparaît, là, à ce moment-là, toi-même, tu fais partie de cette faction évolutive qui est là pour aider la Terre à évoluer, hein. Je l'ai dit, en fait, je suis dans ce vaisseau ou cette station, je sais pas. Oui. Je suis là et on libère des mondes. Donc, nous, on n'a pas Ok. d'importance. Moi, là, j'ai pas d'importance. L'importance, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, essayer de nous arrêter, c'est pas grave. L'important, c'est que le monde s'éveille, qu'il puisse se sauver lui-même. C'est Hmm. ça qui est important. Ok. Quand tu parles là, André, tu es humain quand tu te vois là? Oui, Ok. toujours. Ok. Alors j'aurais. Ok. Une question. Une question. Hier, je suis partie. On était plusieurs à être connectés, à partir en exploration. Plusieurs personnes et on n'avait pas de but précis, sauf qu'on s'est tous sentis mal attaqués. Et très clairement, moi, j'ai ressenti une force reptilienne qui venait au-devant de notre évolution, de notre éveil, justement, nous contrer, nous empêcher, nous dire qu'ils avaient toujours la main mise sur l'humanité. Et j'ai très clairement ressenti la présence des Anunnaki. Et c'est quelque chose de très actuel. On est resté un petit peu sur notre faim, on n'a pas su trop expliquer ce qu'il venait tenter de nous démontrer, hormis cette mainmise sur l'humanité encore. Est-ce que vous pouvez confirmer ou pas qu'il y a quelque chose qui se passe là, à ce niveau-là? Oui, ah ouais, je les vois. C'est une histoire de ligne de temps. Ils se sont comme rapprochés de cette nouvelle ligne de temps, en fait, de ce qu'on est en train de faire. Waouh! De cet éveil de la Oui, population? cet éveil, tu sais, comme quand on dit on est en train de passer sur la 5D. Oui, tout à fait. Waouh! Et ils sont en train de faire, et je crois que j'avais déjà vu ça, et là ils ont bien avancé là. Ils se sont, ils étaient tous sur le qui-vive, et là je les vois en train de se rapprocher de cette ligne, enfin de la 5e dimension. Ils ont comme reconstruit une nouvelle matrice, et en train de délaisser celle qui était en dessous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils Alors sont attends, presque arrivés au même niveau. Enfin, on dit qu'on va sur la 5D, ça va beaucoup mieux, on a plus de perception, et cetera, et les involutifs, ils restent en bas. Sauf que là, ils sont en train de monter. Tu sais, ça me donne oui, cette oui, oui, sensation-là. oui, oui, oui. Alors attends, je vais revenir, je vais demander quand même à André si toi, de ton côté, tu ressens quelque chose par rapport à ce que j'ai demandé. La seule chose que je peux ressentir, c'est qu'effectivement, ils ont, ils ont, je sens moi qu'ils ont une perte de pouvoir et qu'ils ne veulent pas la perdre. Ouais, moi, ils sont en colère. Ouais, Une perte de pouvoir qui est en train de se faire parce que justement, les gens s'éveillent et ils font tout pour garder, quoi. Mmh. Après, la sanité, tout ça, je ne connais pas, mais ça, je ressens. Et d'accord. je sens aussi qu'on ne les laissera pas faire. Ouais, Ok, voilà. il y a ça C'était ça. aussi, hein. C'était ce que je voulais vous demander un petit peu de regarder si quelles sont les potentialités d'avenir de par leur intervention. Est-ce qu'ils ont tant de pouvoir que ça encore? Non, ce que je vois, c'est qu'on va repartir encore au-dessus. Tu sais, ils essayent de nous joindre, sauf qu'ils Alors, sont en train ouais. d'être freinés. Ils arrivent à rejoindre, mais pas totalement, tu sais. Ils sont plus lents Alors, quand à un tu moment parlais, toi, donné. de changement de matrice, est-ce Mmh. que par hasard, tu serais pas sur le niveau de la 4D? Oui, j'étais sur le niveau de la C'est 4D, ça et ils ouais. sont en train de refaire comme une nouvelle matrice sur la 5D. Ah, pas Tu sur vois la ce que 4, sur la non, 5?
Ils sont comme en train de À la partir de la laisser 4D. partir de la 4D et de monter tout doucement. Et je vois comme une espèce de montée et nous, on est en 5D, ça me fait c'est imagé, hein, c'est pas comme ça, mais on est là en 5D, ils étaient là en 4D, ils sont comme en train de la laisser, Ah ouais, en train de partir de là, tu sais, comme quand ils abandonnent une base, quoi. oui. Et puis, ils sont en train de monter tout doucement. Et ils essayent de reconstituer une matrice Une nouvelle artificielle autour de la matrice. 5D pour nous contrer Exactement. notre éveil. Ouais. Oh là Ça là. te parle, ça, toi, André? Ce que je ressens, c'est que ça, comme je dis, elle ne sera pas faire, ça c'est sûr. Ouais. Je ne Voilà. pense pas qu'ils Ah aient. ouais. Non, non, mais je nous vois après, quand je regarde plus loin, je nous vois remonter encore et puis, ils essayent. Ok, Mais ok, ils ok. sont en train de le faire. Ça confirme un peu ce que je ressentais au niveau de champ de force qui venait contrer notre évolution, Ouais. comme si ça allait Ils sont se à côté. friter pour finalement se fusionner à un moment donné. Alors, je ne sais pas de quelle manière, j'en sais rien du tout. Et dernière chose avant de rentrer, si je vous dis Nibiru, l'un et l'autre, qu'est-ce que ça vous évoque? J'ai un dieu grec, un dieu égyptien là devant moi. Donc ça doit être une entité. Alors, alors attends, Pour l'instant, hein. ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ça Mmh. pourrait aussi être. Et attention, c'est une hypothèse, parce que c'est la première image qui me vient, mais Oui. peut-être la planète d'origine, parce que Mars était une lune à l'époque. Parce que Mars était? Une lune, Oui, c'était une lune avant. Il y d'accord, a la ceinture d'astéroïdes, c'était une lune. d'accord, oui, Une lune d'une planète plus grosse que la Terre. oui. Comme elle a explosé, évidemment, il y a des bouts qui sont partis un peu de partout et attirés par le Soleil. Alors les scientifiques ils disent assez pour faire la faute de Jupiter, mais ça c'est une blague. Alors, Compliqué, c'est hmm, pour ça. bon, ok, bon, Pardon. c'est intéressant. Ce dieu égyptien, si je te dis Horus, Oui. ok. Nibiru, dans la langue mésopotamienne, veut dire Horus. Ah, j'ai un œil Euh, devant moi. c'est selon les écrits d'Anton Parks en tout cas, elle est comparée à Vénus, qui à un moment donné s'est stabilisée, a pris sa place et s'est positionnée là où on la connaît aujourd'hui. Donc Nibiru n'aurait plus lieu d'être autre que Vénus aujourd'hui. Bon, à voir, j'en sais rien. Certains parlent de Nibiru qui reviendrait. Pour ce que tu dis, André, où Mars pouvait être la lune de cette cinquième planète qu'on appelle, nommée Mulge par Anton Parks, aussi cette planète sombre. J'avais vu Vénus étant aussi une lune et je voyais une autre et je ne savais pas laquelle c'était. Donc toi, tu confirmes que c'est possiblement Mars aussi. Mais de toute façon, Mars a un côté tout cratérisé. Mmh. À un Donc, côté, j'ai pas entendu. tout cratérisé, Ah c'est-à-dire oui, qu'il oui, a pris l'explosion le plein fouet. oui, oui, tout à fait, Ça a détruit toute une civilisation. Mmh tout mh. à fait, tout à fait. Ok, ok. Bon, on ira explorer ça une autre fois. Je veux pas te fatiguer, André. Plus. Ok. Bon, merci beaucoup pour les informations. On va rentrer tranquillement. Vous allez vous déconnecter totalement de toutes ces informations.